Welcome to my dark side. Salut à tous, voilà une petite vidéo sur quelques counters GL, alors c'est encore à travailler en cours de projet et d'amélioration à chaque fois, mais ça montre comment se préparer en grande arène, donc on m'avait souvent demandé avec JTR pour faire Palvador versus Ray GL JTR, là il n'y a pas Holdo, alors je suis en train d'essayer de le faire avec JTR et Holdo, et il y a peut-être quand même un espoir, on verra ça après. En fait, le principe quand il y a JTR, ça va être d'essayer de l'ignorer au maximum, tout simplement. Euh, Parce qu'elle peut quand même foutre le bordel. Même si vous arrivez à gérer votre truc bien, ça dépend de ce qu'elle va faire aussi. Donc ça reste quand même relativement compliqué. Donc là, on lance notre sabre à Finn pour faire augmenter le TM de toute notre team. Là, on ability block BB-8, ça c'est pas trop mal. Ray, bon, elle fait rien parfait. L'ability block qui passe pas sur GL Ray. Là, on regarde un peu les debuffs qu'on a à droite à gauche. Notre TM, il en est où? Mara n'a pas l'air d'être à fond, donc on relance sur Finn. Là, on va pouvoir fracture Ray GL, parce que le premier move qu'elle fait, c'est le heal block, pas la wave JTR. Dans les trois quarts des cas, hein, pour l'instant, j'ai beaucoup plus eu ce move en premier. Là, comme d'habitude, on va mettre le Tena down, puis le stagger sur Ray, et c'est là où tout se joue. Faut pas qu'elle résiste à l'effet du stagger. Donc c'est pour ça que Marajat doit avoir un max de pouvoir. Elle a pas résisté, là on est vraiment bien. Ray peut un peu faire ce qu'elle veut maintenant, enfin JTR. Ça changera pas beaucoup la donne. Voilà, elle continue de s'en prendre à trône, en plus c'est parfait. Parce que comme il est à un bon niveau de relique, il va pas tomber tout de suite, tout de suite. Ensuite, on continue à jouer avec nos petits chocs. On fait la stun pour faire pop les chocs et que Vador reprenne son tour. Là, la Régielle, elle a encore un peu trop de protec à mon goût, donc je vais aller dessus. Elle a pas d'ability block, mais je vais choisir d'aller sur BB-8. On va remettre le... Ah, je sais jamais le nom de ce debuff, je me rappelle plus. Bref. On va le refaire encore une fois. Essayer de pop stagger à droite à gauche, donc ça va donner du TM encore à Vador. Hop, là, on passe en massacre implacable et on aurait pu regifler son TM avec Marajat. C'est ça qui est magnifique, c'est que là, on pouvait lui refaire perdre tout son TM. On est pas mal, pan, un petit crit et voilà, c'est la fin. En gros, maintenant, il faut s'occuper en priorité des boulets qu'il y a à côté. JTR, faut se la garder sur la fin et la fracture, étant donné qu'elle bougera plus trop si vous arrivez à la fracturer, c'est plutôt pas mal. Donc là, on met en auto basique pour gifler les boulets. Bon, bien sûr, auto basique, ça veut dire que Talon s'est enlevé de son fufu, donc elle a perdu. Si vous le faites à la main, il reste quand même une 18, il y a moyen de le faire sans la perdre. Mais c'était pour montrer qu'avec JTR, ça passe. JTR Holdo, j'y arrive pas encore, mais j'ai un bon espoir de le passer aussi quand même. Parce que avec des bons mods, il y a moyen. Il y a moyen. Le deuxième counter qu'on va voir, c'est sur JML et sa bande de Jedi OP, on va dire. Donc JKL, Gas, JKR et Oda. Et c'est un compte que j'ai aussi utilisé comment dire, en GA. Malheureusement, j'ai fait un timeout parce que le seul vrai emmerdement sur ce truc-là, c'est on a des fortes chances de timeout. Donc là, on ability block, on refait notre tour sur le massacre, pan, on gifle Revan, sinon il va réussir à raison, enfin, il va sauver un de ses potes, tandis que comme il est pas en lead, il peut pas sauver lui. JML, comme il est toujours aussi intelligent comme tout le reste des Jedi, bah, il va full focus Nihilus. Et étant donné que Traya a déjà pris une vingtaine de debuffs, il est pas prêt de tomber le Nihilus, hein. Il a déjà une vie super costaud. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal, on a le taunt forcé par contre, donc bon bah on est obligé de faire avec, hein, c'est ça qui rend le truc un peu long, et il faut jouer sur les protects de ses potes aussi. Donc là on dégage JKL qui avait pas mal de debuffs. On était sous Merciless, donc on frappe plus fort, c'est mieux quand même. On,
On va isoler JML, on va essayer de fear, ça passe pas, c'est pas grave, il y a de l'ability block partout, donc on peut augmenter les délais, même si ça sert pas à grand chose. C'est pas très très grave, ça fait un petit peu de régène pour Nihilus, ça le fait tenir plus longtemps, c'est parfait. Là, on va aller chatouiller le petit Oda parce qu'il fait chier à remettre tout le monde bien en santé à chaque fois. Voilà, donc il n'y a plus que lui, bzzt, il reste plus que JML. On a 2 minutes 40 pour le tomber. Là, j'essaye de le maintenir en fait ability block au maximum, même s'il y a des fois où c'est pas évident, malgré que ma BSF et mon. Ça, c'est inutile par contre, le fear sur lui. Ma BSF et mon Vador ont pas mal de pouvoir, mais des fois, il y a des tours où ça passe pas, c'est un peu chiant. Donc, on continue, on maintient ability block, les chocs, etc. On a le triple lancé pour le heal block, c'est pas mal non plus du côté de Traya. Donc là, il peut pas faire grand chose parce que là, c'est fini. Tu auras plus Nihilus, hein. En plus, Nihilus, il a giflé Gas, je crois. Donc, il a un bon pool de santé en plus. Il risque pas de se faire manger. Le seul truc, c'est comme je disais, c'est le time-out que j'ai fait par exemple en GA. Mais ça reste une solution utile, mine de rien. Surtout quand vous êtes en infériorité de GL, bah ça peut être pas mal. Si le mec voit que vous avez, je sais pas moi, SLKR et que lui il a JML et SLKR, il le fout en def, il se dit bon bah je vais gagner facile. Et là au moins vous sortez ce counter là. Alors ça fait cher parce qu'il y a Traya, Nihilus et BSF dedans. J'ai essayé de remplacer BSF par comment il s'appelle, par Doku. Il y a un petit espoir, c'est pas si mal en fait avec Doku, c'est pas dégueulasse. Mais c'est quand même un moins bon pourcentage de réussite. Alors le prochain counter, c'est pas un counter en one shot, c'est un truc pour faire du two shot. Je l'ai vu sur une vidéo de The Playbook. Et du coup, comme j'ai un bon trium, un seed trooper pas trop dégueu et Watt, bah, j'ai 13 normal. Bah, je me suis dit que j'allais tenter parce que ça me paraissait intéressant. Pareil en cas d'infériorité de nombre de GL par exemple, ou si vous jouez une grosse défense, et ben passer un LV en 2 ça reste mieux que pas le passer du tout. Donc bon là ça commence tout le temps comme ça, hein. Maul va déboîter Sion dès le début. Heureusement, la technologie de la santé sur Nihilus c'est vraiment pas mal, et puis Traya comme elle prend pas mal de debuffs, elle a un bonus prot qui est absolument monstrueux. Donc là c'est essayer de faire tenir le Seed Trooper un peu pour qu'il résiste plus longtemps quoi. Petite erreur, j'aurais dû Dispel Watt d'ailleurs et pas le Seed Trooper, mais bon ça c'est pas très grave. Donc là, on est plutôt pas mal. Bon, ils sont 5 hein, et c'est Nihilus qui doit se taper tout le boulot, hein. De toute façon, ça, c'est pas. On sait très bien que c'est pas Traiation ou Watt qui va faire tomber quelqu'un en face. Donc c'est un peu long, c'est un peu chiant, mais ça reste une bonne option pour virer les quatre mecs à côté. Donc là, il n'y avait pas Vador, hein, c'était la team que j'ai trouvée en arène, donc j'ai pas fait trop de tests non plus avec cette compo, mais sur deux, il y a une fois où ça s'est bien passé, il y a une fois où ça s'est pas très bien passé non plus, donc je dirais pas que c'est pas du 100%, loin de là. En effet, sur deux tests, c'est que du 50% du coup, vu que j'ai perdu une fois, mais ça reste intéressant, c'est un truc à bosser, je pense, parce que ça peut être utile, pareil. Si, je sais pas, si le mec en face a élevé et que vous avez juste SE, bon bah pour le même résultat, vaut peut-être mieux utiliser le Trium, le Seed Trooper et Watt que d'utiliser SE qui pliera pas LV. Enfin, à ma connaissance, c'est très compliqué et très risqué. Donc là, on vire Piet en deuxième, tout simplement parce c'est le plus relou qui reste. Parce qu'il peut marquer n'importe qui et ça fait chier quand il marque LV, parce que LV on peut pas l'annihiler, donc on perd du temps et ça c'est con. Et les autres, c'est juste voilà du gain de temps. On voit que Nihilus, il est passé quand même dans le jaune. Mais avec les deux annihilations, il est déjà bien costaud. Traya, elle arrête pas de prendre des debuffs, donc il a une vie de dingue. Ce qui fait que là, les deux, ils ont très peu de chances de tomber en fait. Malgré tous les dots que LV met,
Quand on est dans le cas de configuration où Nihilus tombe pas tout de suite, et bah il est super compliqué à faire tomber. Traya, déjà, c'est un monstre parce qu'avec les debuffs qu'elle prend, elle a 3 milliards de protection bonus. Et puis Nihilus, bah, plus Traya et Sion prennent des debuffs, plus il est costaud déjà dès le départ. Donc la technologie de la santé, c'est hyper pratique. Et puis le fait que Traya clear les debuffs sur ses potes. Bon, on voit que quand il y en a beaucoup, par contre, on prend cher quand même hein, des debuffs. Quand il commence à y en avoir une dizaine, ça pique. Mais, euh, mais ça se passe plutôt bien, il reste 34 secondes, donc c'est un peu long quand même aussi, hein. C'est pour ça que Piet, pour moi, est peut-être l'un des persos les plus dangereux dans la team d'en face, parce que il peut marquer LV à chaque instant, et du coup, bah, si vous avez l'annihilation à ce moment-là, vous serez dans la merde, vous devrez attendre encore un tour, donc bon, ce sera pas aussi efficace point de vue du temps perdu, on va dire. Là, je retentais DR sur comment il s'appelle sur JML. Euh, et je voulais essayer avec le Maraud parce que ce qui est pratique avec le Maraudeur, c'est que bah, vous allez pouvoir virer Revan dès quasiment son premier ou son second tour selon comment ça se passe point de vue des vitesses adverses et de vos vitesses. Donc mon DR est à 339, ma Bastille elle est pas ouf, elle est un truc genre 304, mon Malak il est à, je sais pas, 294 je crois. Et là ce qui est pratique c'est qu'on a le gros lancer du Maraud, il a 11 stacks de férocité, Pan déjà Revan il dégage, donc même principe qu'avec Vador, hein. C'est Revan qu'on veut buter en premier parce que si on bute un de ses potes il va le sauver. Et vu qu'il n'est pas dans l'emplacement lead, bah, il se sauve pas lui-même. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, heureusement que le maraudeur est quand même R7 comme prérequis d'SE. Ce qui est chiant, personnellement, je dispelle pas la férocité, sinon on tape comme des mouches. À la limite, quand Watt a pas de debuff et que vous êtes obligé de faire une basique, vous pouvez dispel à la limite BSF, voire Malak peut-être, mais faut pas dispel surtout le maraudeur et DR, qui vont quand même être utiles point de vue du DPS. Donc là voilà, on tape un peu. Alors ce qui est pratique aussi, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais en gros le Maro quand il fait sa spé, il diminue la santé max de celle-là, là, Pan, de 15%. Et il y a juste écrit sur les boss de raid, donc je sais pas si les GL sont toujours comptabilisés dedans même quand c'est pas écrit. Je pense que non, mais à vérifier. Et du coup, on peut quand même pas mal baisser la santé de JML comme ça avec les spé du maraudeur, c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme Nihilus, on ne peut pas annihiler un GL, mais il fait vraiment du mal sur comment dire, sur son annihilation, quoi. Il pique vraiment. Là, voilà, ils sont plus que deux. Le maraudeur est passé plusieurs fois à la limite de la limite. Bon, là, d'ailleurs, il y est passé, hein. Ça commence à piquer vraiment. JML est en ult, donc ça envoie de la vraie tarte. On va essayer de faire ce qu'on peut, de le maintenir au moins ability block le plus possible avec BSF. Faire du choc sur le choc, je sais pas si c'est très très utile au final, mais hmm, l'ability block reste peut-être plus intéressant, je pense. Et au final, bah, il descend tout seul. Malak, déjà là, il peut terminer sans qu'il y ait ses potes. Donc c'est plutôt pas mal. Un peu dégueulasse sur la fin. Ça passe pas tout le temps, mais voilà, c'est des trucs à bosser. Je tenais à faire une vidéo dessus pour si vous avez des conseils à me donner sur X ou Y combat, X ou Y compo. J'aimerais bien pouvoir remplacer BSF dans la compo Palp Vador vs JML. Alors ça sert à rien de me dire Mara G13, hein. Je n'utilise pas d'argent dans le jeu, c'est gentil, mais ça ne sera pas utile tout de suite. Voilà. Mais voilà, si vous avez des conseils, des petits tips, des trucs qui pourraient faire encore plus la différence ou quoi, je suis preneur. Et j'espère que ça vous aidera si jamais vous êtes en galère. Utiliser un counter comme ça, bah, ça reste possiblement intéressant. Allez, je vous laisse, bonne GA à tous, et salut.